Bonjour à tous, bienvenue pour le Duplex Bourse du jour. Et aujourd'hui, c'est avec Jean Amar de Bourse Direct qu'on va prendre le pouls des marchés. Bonjour Jean. Bonjour. Alors, encore une séance au ralenti pour la Bourse de Paris. Le CAC a ouvert en légère hausse aujourd'hui et il jongle un peu entre deux records, celui d'un éventuel plus haut annuel ou celui d'une séance particulièrement creuse. Oui, de toute façon, c'est particulièrement creux ces derniers temps, c'est normal, période estivale. C'était comme ça l'année dernière, on en parlait tous les jours. Bon, si vous voulez, on en reparle tous les jours, mais ça va être creux de toute manière cette semaine en plus. Pire Mhm, que la semaine d'avant et pire que la semaine d'après. 15 août, c'est normal. mhm. Donc ce matin, Tokyo a rebondi de 2,5% à la faveur d'un repli du yen et d'une information de presse selon laquelle le gouvernement envisage de réduire le taux d'imposition des sociétés. Donc ça a permis au marché japonais de rebondir. Ce matin, après, le CAC a rebondi aussi dans la foulée. Hein. Il a établi un nouveau top annuel à 4091,64 suite à la publication de l'indice ZEV qui mesure le sentiment des investisseurs allemands qui est ressorti à 42 contre 39 attendus. Donc ça, si vous voulez, ça a permis au CAC 40 de passer son top annuel. Bon, toujours dans les volumes faibles, hein, évidemment, Mhm. mais voilà, on a un sentiment haussier qui perdure. D'accord. Du côté des titres, est-ce qu'il y en a un qui a particulièrement attiré votre attention aujourd'hui? Alors, il n'y a pas grand-chose. Il y a Mm. une petite valeur qui a attiré notre attention. Bon, elle rebondit légèrement ce matin. Donc, c'est Artprice, leader mondial des banques de données et de cotation sur l'indice ELAR, qui a Mhm. publié donc un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 3% à 871 millions d'euros, ainsi qu'une croissance de revenus de l'ordre de 5% à 2,43 millions d'euros. Alors, les ventes sur Internet ont progressé de 4% à 788 millions d'euros. Je vous donne tous ces chiffres, hein, mais bon, Mhm. ça permet de savoir un petit peu pourquoi ça rebondit un petit peu. Le Mhm. chiffre d'affaires des deux autres segments d'activité qui sont les opérations de courtage aux enchères et les indices et autres prestations ont respectivement gagné 20% à 42 millions d'euros. Et l'autre a reculé de 21% à 41 millions d'euros. 41 000 d'euros. Mhm. 41 000 euros, pas millions. On en est très loin. C'est une petite société, n'oublions pas. Le titre a perdu 40% sur un an et 51% depuis le début de l'année. Voilà, donc c'est un titre qui a beaucoup souffert et ça pourrait être un titre de recovery. Donc c'est à surveiller puisque dans le secteur, ça bouge beaucoup. D'accord, on va terminer comme d'habitude du côté de Wall Street. À quoi on peut s'attendre à l'ouverture, sachant qu'on va attendre aujourd'hui, entre autres, les ventes au détail aux États-Unis, je crois. Oui, c'est ça. Il y a des chiffres cet Mhm. après-midi. Donc, ça a clôturé hier soir sans réelle tendance. On a remarqué que le secteur technologique était entouré. Surtout, vous voyez, l'action BlackBerry qui serait à vendre apparemment. Mhm. Donc, elle a rebondi de plus de 10%. Ça a permis au secteur technologique de bien se comporter. C'était le seul hier soir. Voilà, donc on attend des chiffres cet après-midi, on attend les ventes au détail en juillet et à 16 heures, on attend le stock des entreprises en juin. Donc Mhm. voilà, pas grand-chose, on continue à rester calme, mais dans un marché qui monte en Europe et qui a plutôt tendance à s'affaisser aux États-Unis. Ok, bah merci beaucoup Jean pour toutes ces précisions. Et on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. Au revoir. Merci Anne, au revoir.